Gloire à Jésus. Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Notre partage de cet après-midi est intitulé L'influence du serpent. Nous allons parler à propos de l'orgueil. Mais d'abord, prions. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre prière ce soir, que tu nous envoies ta lumière et ta fidélité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures, afin que nous comprenions ta parole. Nous t'invitons de nous assister au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre et nous sécurise contre toutes les attaques invisibles du monde des ténèbres. Père, tu nous as dit, c'est par ton sang que nous l'avons vaincu. Laisse que, Père éternel, toute cette période de ce partage soit pour toi et pour toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Nous détruisons tous les plans d'ennemis préparés d'avance et que ta main puissante, Seigneur Jésus, demeure au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 8, verset 17 et Romains 12, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Romains, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. La parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'arrogance est une des caractères les plus populaires qu'on trouve au milieu de nous. Les orgueilleux sont des gens dédaigneux qui méprisent les gens et qui ne considèrent pas les autres. Hautains, insolents, impolis et autoritaires, etc., etc. Les personnes ayant ces traits ils ont une opinion exagérée de leur intelligence et de leur esprit et apparence. Ils aiment se faire remarquer parmi les gens. Il affiche toutes ces caractéristiques à ce sens qu'il se considère meilleur, plus supérieur que son entourage. Un hautain a fondamentalement une attitude globale qui le pousse à mépriser les autres, à les considérer comme inférieurs. Ce faisant, il se place au-dessus de tout le monde. Cela les place au centre de l'univers. Avec tout ce qui tourne autour d'eux, ils se soucient peu ou pas des autres, préférant vivre selon leurs propres règles. Tel est le comportement qui les fait souvent tomber spirituellement. Sans humilité de cœur, il n'a pas de perspective appropriée au-delà de lui-même. Leur arrogance cède la place à la grandiosité, à un besoin irrésistible d'admiration et de droit, à une capacité réduite à avoir de l'empathie avec les autres et des manques aussi d'engagement. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que nous soyons exempts du mépris, de l'ingratitude, de l'hypocrisie, de la rébellion, que nous aimons la prière, que nous ne vantons pas nous-mêmes. Évitons d'attirer l'attention des gens sur nous-mêmes. Ne pas être individualiste. Évitons d'être honorés ou célébrés par des gens. Ne pensez pas être supérieur aux autres. Ne dites pas des choses pour rabaisser ou dénigrer les gens. Que tu aimes la correction, évitez de rationaliser notre péché. Tu te défends même dans les mal. Faisons la volonté de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Il est écrit, l'arrogance précède la ruine, précède la destruction, et l'orgueil précède la chute.
Mes bien-aimés, le plus susceptible de tomber sont ceux qui pensent qu'ils ne tomberont pas. Et ils pensent qu'ils sont prudents et ils se tiennent bons. Cependant, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchants, ce n'est que péché. Dit Proverbe 21. Certaines personnes pensent que l'orgueil, tel que l'insolence ou le mépris, ont un impact positif sur leur vie, sur leur capacité à nouer des relations personnelles. Nous allons examiner avec soin ces deux attitudes. Mais personnellement, je préfère relever des défis et essayer de changer d'avis d'orgueil à l'humilité, par la grâce de Dieu. Nous pouvons lire dans Jacques 4, 6a, Dieu résiste aux orgueilleux. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, tout cœur hautain est en abomination. Tous nous dépendons de la miséricorde de Dieu pour notre salut. Il n'y a donc pas de place pour l'orgueil. Une telle attitude saperait ou détruirait l'unité vitale pour la croissance spirituelle. Pourquoi Satan est-il tombé du ciel? Il est tombé à cause de son orgueil, autrement appelé le Léviathan, serpent fuyard et tortueux, le roi de tous les orgueilleux. Il désirait être Dieu, non être un serviteur de Dieu. Exemple, que nous dit Ésaïe 13, 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Tyrans sont des personnes autoritaires. La Bible déclare, malheur ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Mais bien aimé, peut-être tu avais le pouvoir en main et tu as utilisé ton autorité que tu as pour détruire la vie de quelqu'un, pour envier, pour convoiter, et tu as participé à la destruction de ces tierces. D'une manière ou d'autre, mes bien-aimés, nous avons offensé aussi les autres. Beaucoup de fois, nous sommes confrontés à la destruction à cause de nos comportements. Si nous lisons que le roi Hérode, comment est-ce que le roi Hérode voulait attaquer la ville phénicienne parce qu'il n'agissait pas selon sa volonté. Ce pays était également sous protection romaine, mais c'est pourquoi il ne pouvait pas lui déclarer publiquement la guerre. Alors, il commença à persécuter les fils des Phéniciens résidant dans son pays. Et les déplacements entre les deux régions devinrent difficiles. Puis il imposa de lourdes taxes aux Libanais. Mais les marchands parmi les Phéniciens savaient d'où venaient toutes ces choses. C'est pourquoi ils n'allèrent pas chez le roi. Ils ont trouvé son ministre pour le corrompre. Ils ont fait un grand présent afin d'avoir faveur au gouverneur et de l'apaiser afin que la communication de leur business soit en bon terme. Mais bien aimé, le roi a approuvé le renouvellement des relations correctes entre les deux pays. Mais il a décidé de donner une leçon inoubliable à la délégation phénicienne pour leur faire savoir qu'il est un grand roi. L'orgueil. Et comme cette période marquait la naissance de l'empereur romain Claude, le roi Hérode, qui est son espion, ordonna à cette occasion que tous les pays fassent une fête. Il a donc demandé la présence de la délégation phénicienne au deuxième jour de la semaine des célébrations, qui comprenait des jets dans lesquels le sang des prisonniers était versé par des soldats et des lions. Cependant, des membres de la délégation avaient voyagé de Tyr et de Sidon
pour assister au cirque de la ville sportive de Césarée, où le roi était présent, assis sur son trône et portant des vêtements amples, scintillant au soleil, donc brillants, tel un magnifique ange descendu du ciel, mes bien-aimés. Émerveillés par les passages majestueux, les gens ont crié en enlevant le nom d'Hérode, et certains l'ont appelé un dieu. Soudain, ce roi arrogant fut frappé par l'Éternel, de violentes douleurs à l'estomac. Alors les serviteurs durent le porter jusqu'à son palais. Des plaies sont apparues dans son corps, puis il est décédé 5 jours plus tard. Nous savons à travers l'évangéliste Luc que les vers l'avaient rongé de son vivant. Mais bien aimé, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. L'Éternel Dieu nous dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Et il dit, je hais ses palais. L'orgueil, mes bien-aimés, nous égare de Jésus-Christ, nous laisse sans protection et sans visitation. Je livrerai la ville de tout ce qu'elle l'entoure, de tout ce qu'elle enferme, dit Amos 6:8. Voilà pourquoi un orgueilleux, mes bien-aimés, peut prononcer de belles paroles dans sa prière. Mais c'est vraiment difficile que ses prières soient exaucées s'il n'a pas sincèrement repenti dans son arrogance, de son arrogance. Il est écrit dans Matthieu 23:7, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, donc corrompue, voilà ce que je hais. L'orgueil est souvent le facteur de motivation pour les autres péchés. Nous rend inconscients du danger et aveugles, nous rend stupides et indépendants. Écoutons un peu la prière de reconnaissance du roi David. 1-13. À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la personne orgueilleuse, lui, en est en horreur. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Parce que l'orgueil détruit. Il ferme la porte à la croissance spirituelle et contribue à la solitude ou à l'égarement, à la dépression et à un manque de direction et de succès. Un cœur orgueilleux est imperméable à la réprimande, est insensible au blâme. Je dis insensible au blâme. Ils n'ont jamais passé ce test de blâme. La parole de Dieu nous déclare dans Apocalypse 13:5, l'Antéchrist a reçu une bouche pour prononcer des paroles orgueilleuses et des blasphèmes. Mets-toi à ta place maintenant si tu es orgueilleux. Mais bien aimés, nos attitudes affectent aussi les générations futures, c'est-à-dire nos enfants passent souvent du temps avec nous et sont témoins d'arrogance que nous manifestons à tout moment. Mais bien aimé, il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5, je lis au nom de Jésus,
nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement qui tente de détourner les gens de l'évangile. Donc les pensées rebelles sont des choses élevées, élevées. Ces gens remplacent Dieu par le culte du succès, de la propriété et de la richesse rétrograde de Dieu. Donc en inversant le sens, en élevant leur propre philosophie artisanale et ignorer Dieu en se consacrant à la tradition, au loisir et à la carrière, rejetant sa prétention sur leur vie. Alléluia, mes bien-aimés. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la foi, la vérité, la justice, les messages de l'évangile et la parole de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de les renverser. Exemple, nous méditons aussi dans 1 Samuel 17, 31, 41, comme David devant Goliath, un orgueilleux. C'est les géants qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, de voir plus loin avec Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas imiter l'ennemi. L'orgueil nous amène à évaluer nos vies en fonction de nos réalisations, plutôt que de notre identité donnée par Dieu. Il nous coupe les projets de Dieu de vivre en relation avec les autres. Nous sommes poussés à l'isolement de notre confiance, à nous croyant au mensonge que la vie est meilleure seule. Manque de la modération et de retenue ne facilite pas la tâche dans la conversation. Tu dis toujours, tu ne dépends de personne. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 47, 7, nous dit, lisons tous, à toujours je serai souverain. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Tu avais confiance, donc 10, nous sautons le 7, nous lisons le 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. Comme étant des royaumes avant et après elle, Babylone se croyait invincible. Pourtant, à une seule nuit, elle est tombée sous l'invasion de Sirius et a ainsi été rendue à la fois veuve et sans enfant en raison de la perte du roi et de la mort. Ainsi dit l'Éternel dans Ésaïe 10, 12 à 15, je punirai, je lis au nom de Jésus, je punirai les rois d'Assyrie pour les fruits de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. J'ai pu apprendre une nouvelle attitude, essayer de marcher dans toute humilité que je n'avais jamais faite auparavant. C'était une expérience vraiment enrichissante et j'avais l'impression d'en avoir grandi tant que personne en regard de l'ancienne vie. Et bien aimé, nous pouvons voir d'où ils viennent parce qu'il y a certainement du réconfort dans les familiers. Tu as de l'assurance de ce que tu fais tous les jours. Exemple, une personne humble ne fait pas étalage de sa richesse, de son statut, de ses réalisations ou de quoi que ce soit d'autre qu'elle puisse avoir. Elle est modeste et souvent gênée par les éloges. Au lieu d'être fière d'elle-même, une personne humble sera heureuse pour les autres qui les méritent. Comment peut-on marcher dans
toute humilité, une question nous est posée, c'est de connaître tout d'abord les 3 piliers de la vie chrétienne, comme il nous dit Michée 6:8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que tu pratiques dans la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement, donc avec soumission avec Dieu, et avoir les sentiments de notre propre suffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil, car l'homme animal est ennemi de Dieu et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et devienne semblable à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger. Tout comme un enfant se met à son père, tout comme un enfant se soumet à son père, comme dit Marc 9, 33. L'humilité est une grâce qui attire plus de grâce. Elle ouvre la porte de notre vie à plus de la grâce de Dieu. Nous apporte aussi un effet positif significatif sur nos compétences émotionnelles et sociales, y compris la conscience de soi. Il est écrit, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Prenons nos responsabilités. Il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Actuellement, l'humilité n'est pas du tout une faiblesse. L'humilité est considérée comme une faiblesse dans la société moderne parce que notre culture nous apprend à être orgueilleux, trop confiants à nous-mêmes et à chercher l'honneur pour nous-mêmes au-dessus de tous les restes. Nous avons peut-être remarqué que les personnes les plus populaires ne sont pas considérées comme ayant de l'humilité. Les personnes les plus populaires ou les plus admirées sont normalement reconnues pour tout ce qu'elles font. L'humilité leur causerait un grand déshonneur. Ces personnes préféreraient être félicitées pour leurs réalisations plutôt que d'être négligées. Ils ne feraient jamais une action noble juste pour le faire. Ils veulent que la gloire, la fortune et la gloire arrivent, bien que le monde enseigne que l'humilité est un signe de faiblesse. En fait, ce n'est pas le cas. Jésus lui-même a incarné l'humilité pendant sa vie, ici sur terre. Notre prière d'être toujours, mes bien-aimés, entourés de gens humbles, nous aide à réinitialiser nos esprits. Que nous dit Exode 18, 13 et Nombre 12, 3. Moïse était un homme extraordinairement humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Le lendemain, Moïse assis pour juger le peuple, et le peuple s'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir, et ses 70 anciens d'Israël. À cause de leur humilité, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Les bien-aimés dans le Seigneur, Moïse et ses compagnons ont vu Dieu à cause de leur humilité. Mais bien aimé, la fidélité de Dieu dans la vie de Caleb, à cause de son humilité, nous témoigne dans Josué 14, 7. Nous pouvons aussi lire 10 et 11a. Lisons au nom de Jésus. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'envoya de Kadès pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre
comme il a dit il y a 40 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque l'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Mes bien-aimés, regarde combien de fois l'humilité est très importante dans notre vie. Ma propre opinion est que même si nous sommes influencés par des puissances traditionnelles dans ce siècle présent, l'humilité nous permet de savoir à quel point nous sommes incapables de faire une bonne action en dehors de Dieu. Elle nous permet également de reconnaître l'œuvre gracieuse et miséricordieuse de Dieu dans nos vies. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, est-ce que tu veux marcher en toute humilité? Demande pardon pour tout ce que tu manifestes comme orgueil. Change ton avis. Renoncer à toute influence du serpent. L'humilité attire la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.